C'est l'heure de l'histoire! 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 Je suis super hyper content! Oh! Arrête de marcher au plafond. C'est bizarre et en plus c'est dangereux. Et j'aime pas les histoires. Tout le monde est prêt à écouter une histoire? Vous pourriez pas nous punir à la place? Quoi? Joël, tu veux vraiment aller au coin? Si ça peut m'éviter de devoir encore écouter une de ces histoires gnangnan. Alors oui, merci. Non, 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 tu restes ici. Pas de punition. Pas de punition? Fantastique! Hein? Hugo, va au coin! Mais vous avez dit pas de... Hugo, je te dis d'aller au coin! Les contes, c'est ringard. Ça parle de gentilles petites bêtes qui essaient de régler un soi-disant problème qui en fait n'en est pas un. Et ça se termine tellement bien que vous avez envie de vomir tout ce que vous avez mangé. Blah. L'histoire a pour titre Doubichou le lapin et ses gentils compagnons de la forêt veulent faire un gâteau. Blah. Il était une fois Doubichou le lapin qui vivait dans la forêt. C'était le lapin le plus doux et le plus chou de toute la région. Doubichou avait deux amis, qui eux-mêmes avaient des amis. Ah, pareil que nous! Oui, Gontran, exactement comme vous. Et quand le soleil fatigué descendit se coucher, tous les amis se réunirent pour faire griller un gâteau au chamallow pour Doubichou. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Hein? Tiens, on a arraché la dernière page du livre. C'est pas grave, il était vieux. C'est la fin. Ou plutôt enfin. Comment ça se termine? Le gâteau, il a brûlé? Racontez! Est-ce qu'ils se sont fâchés ou est-ce qu'ils sont restés copains? Et l'aigle, c'était la maman du cochon? Toi, je t'avais dit d'aller au coin, tu te rappelles? Vous savez que j'écoute jamais rien. Mais comment ça se termine? Mais comment voulez-vous que je le sache? Ce que cette histoire doit vous apprendre, c'est... à gérer votre déception. Allez jouer pendant que je vais ouvrir. Oh, depuis le temps que je l'attendais. Faut que je sache ce qui est arrivé à Doubichou. Oui, nous aussi, c'est le pire jour de ma vie. J'ai un gros trou dans le cœur qui peut seulement être comblé par Doubichou le lapin. Ou la chirurgie. Je connais la suite de l'histoire. Je peux vous la raconter si vous êtes prêt à le supporter. J'ai pas lu le bouquin. Voilà ce qui s'est passé. Le soleil s'est mis à bâiller de fatigue avant de descendre se coucher. C'est là que le cauchemar commença. Quoi? Eh oui, les gentils petits animaux ne savaient pas qu'un monstre vivait dans la forêt. Un monstre qui était affamé. Affamé de bisous? Non, de chair, comme celle des animaux de la forêt. J'improvise au fur et à mesure, mais c'est déjà une bien meilleure histoire. Le ciel s'assombrit, le vent se mit à souffler et le gâteau à dégouliner et à fondre. Non, pas le gâteau! Les animaux s'enfuirent, mais le monstre les rattrapa. Il avait les pieds palmés, la peau violette et un seul œil, mais énorme. Il avala d'un coup tous les animaux. Et ce n'est pas un câlin qui put l'en empêcher. Mais les animaux vécurent jusqu'à la nuit des temps. Quoi? Dans la bosse du monstre située derrière la tête. Et le monstre hurla dans la nuit noire. Je suis le Morgorax. Au lit! Bonne sieste! Les Morgorax apparaissent surtout à l'heure de la sieste. Surtout. Heureusement qu'ils font la sieste. J'ai hâte d'enfiler ma combinaison pour plonger à la recherche d'un trésor de pirate englouti. Vous non plus, vous pouvez plus dormir tellement vous avez la trouille. Vous hochez la tête parce que vous pouvez pas parler tellement vous avez la trouille. Ok, Joël, le Morgorax va venir nous manger.
Relax, ne pensez pas à la venue du Morgorax, parce que rien ni personne ne pourra l'en empêcher. C'est quoi ce bruit? Est-ce que le Morgorax, Queen? Non, mais les animaux dans sa bosse, oui. Oh non! Si sa bosse est dans le coin, alors le reste de son corps aussi. Ouf! C'est juste ce méchant casse-noisette. Si seulement le Morgorax pouvait le manger. Ah! Je crois que l'écureuil s'est fait Morgoraxer. Ah ah! C'est ma faute. J'ai oublié que les vœux pouvaient s'exaucer. Plantez les graines et maintenant j'ai plus qu'à voir pousser ma fleur de la terreur. Pas de panique, j'ai mis toute la nourriture devant la porte. Peut-être que le monstre mangera tout ça plutôt que nous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que j'ai pris du poids. Ça m'apprendra à ne plus aller à la muscu. Toi, au moins, tu t'entretiens. Je commence à étouffer. Je vais mettre la clim en marche. Ça me rappelle l'histoire quand le vent se met à souffler juste avant l'apparition du Morgorax. Il faut pas se laisser faire, on peut pas attendre qu'il nous dévore. Si j'étais vous, je paniquerais. Je dois d'abord aller aux toilettes. J'ai déjà utilisé mon slip de rechange de secours. Au lieu de paniquer, on devrait penser à se défendre. Si on veut avoir une chance de survivre, on doit poser des pièges pour montrer à ce monstre qu'on va pas se laisser dévorer sans combattre. Qui est avec moi? Moi! J'avais dit ton t-shirt. Oups! Je passe une journée plutôt sympa. Mais avec tous ces pièges, je regrette que le monstre n'existe pas. J'ai hâte de voir la tête des gosses. Oups. C'est quoi ça? Il a les pieds palmés. La peau violette. Une bosse! Un soleil énorme. C'est... Le Morgorax! C'est une histoire inventée! Je l'ai inventée, cette histoire! Normalement, les trucs inventés n'existent pas! Ils ont été inventés! Ici, c'est chez nous, Morgorax! Alors retourne d'où tu viens! D'où il vient déjà, Joël? On s'en fiche! À vos armes! Prêts? Tirez! Je veux pas vivre dans une bosse! Ça donne pas vraiment envie de sortir. J'en reviens pas qu'un vrai monstre soit apparu et que j'ai peur de m'en approcher. Ah! Ego, vas-y, coupe la corde! Ça marche! Chef! Vous aimez ma nouvelle? Il a avalé le chef. Il faut le libérer! Coupe la peau du Morgorax! Morgo, quoi? Non, non, arrêtez! Pas ma nouvelle! Non, j'y arrive pas! On va vous sauver. Frappez le monstre jusqu'à ce qu'il le recrache. Ah! Stop! Non, 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 non! Aouh! 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 Aïe! C'est un peu moi qui ai créé ce monstre. Je devrais les aider et pas me cacher. Vous pouvez me sortir de là? La bosse, il faut la percer pour libérer toutes ses victimes. Non! Pas ma bouteille d'oxygène! Non! Wow! Hé, Morgorax! Je sais pas d'où tu peux venir, mais il est temps d'y retourner. Ah! Non, 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 non! Rentre chez toi, Morgorax! Non! Où il est passé? Là-haut, dans le grand ciel bleu. Mission accomplie. On a eu la peau du Morgorax. Je ne sais même pas ce qui m'est arrivé. Y a pas de quoi. Hein? C'est quoi ça? Rien, pourquoi? En fait, c'est la dernière page du livre. La lune se joignit aux animaux pour manger le gâteau. Et Doubichou dansa toute la nuit. Enfin, ma version était vachement mieux.